Et nous voulons élever ta majesté. Ton trône est élevé. Élevé au-dessus de tous les autres trônes. Seigneur, pas de commune mesure, de comparaison entre ton trône et les autres trônes. Ton trône est très élevé. Tu es à part. Tu es à part. Dans ta catégorie, tu es seul. Jésus, tu es à part. Il n'y a point de semblable à toi. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Tu es extraordinaire. Tu es admirable. Tu es merveilleux. Tu es glorieux, revêtu de gloire. Seigneur, tu es assis dans ta majesté. Et tu règnes en maître. La parole déclare que notre Dieu est dans les cieux. Et il fait ce qu'il veut. Seigneur, c'est toi. Tu décides selon ce qu'inspire ton conseil souverain. C'est toi qui décides. C'est toi, Seigneur, qui annonce une chose et la chose arrive. C'est toi qui appelles les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Tu appelles à l'existence les choses qui n'existent pas. Seigneur, merci, car ce soir encore, par ta parole, tu vas amener à l'existence des choses qui n'existent pas. Dans une vie, tu vas amener des choses à l'existence. Dans une famille, tu vas amener des choses à l'existence. Dans notre nation, tu vas amener des choses à l'existence. Père, c'est toi qui fais toutes choses. Tu décides de l'existence des choses. C'est toi qui décides. Tu es souverain au-dessus de tous les trônes. Nous célébrons ta Seigneurie. Viens régner en ces lieux. Viens dominer. Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne ce soir. Jésus, que ton règne vienne. Que ta domination soit établie. Que ta manifestation soit réelle. Seigneur, que ta Shekinah s'établisse. Nous t'accueillons et nous te célébrons. Seigneur, nous poussons des cris de joie pour l'agneau immolé, l'agneau vainqueur, assis sur le trône. Merci. Merci. Oh, merci Seigneur. Jésus. Le Saint-Esprit me dit qu'il est en train de toucher la santé de quelqu'un en ce moment. Je vois quelqu'un qui a une douleur sous le côté droit. Merci Saint-Esprit. Sur le côté droit, il y a une onction de guérison que le Saint-Esprit a libérée en ce lieu. Merci Seigneur. Est-ce que juste pendant une minute, nous pouvons proclamer la vérité de cette parole? Dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Commence simplement à le déclarer pendant une minute. Je ne sais pas quel est le souci de santé que tu as dans ton corps. Pendant une minute, déclare que dans ces meurtrissures, je suis guéri. Réclame la vérité de cette parole maintenant. Mareko soparia patos, lepora sopa de keremosat, maroko sototo. Je vois le Seigneur en train de toucher les jambes d'une femme. Je vois des problèmes au niveau des jambes. Les deux jambes, un peu comme des tendances des jambes qui s'enflent, qui prennent du volume. Mais pendant que tu déclares cette parole, que dans ces meurtrissures nous sommes guéris, il y a quelque chose qui est en train d'entrer dans tes cellules, qui entre dans tes os, qui entre dans tes veines, qui entre dans tes artères, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Dans tes meurtrissures, nous sommes guéris. Il y a quelqu'un qui est en train de toucher quelqu'un qui a des douleurs ici.
Et l'Esprit de Dieu me parle de problème cardiaque qui a été diagnostiqué. Mais pendant que je suis en train de déclarer cette parole, je vois comme une main qui est en train de remplacer des organes. Au nom puissant de Jésus, dans tes meurtrissures, Seigneur, nous avons été guéris. Cette parole est certaine et digne d'être reçue avec foi dans le nom puissant de Jésus. Que toute maladie se taise et que l'œuvre de la croix soit célébrée ce soir. Au nom puissant de Jésus. Précieux Saint-Esprit, merci. Seigneur, merci. Car ce problème cardiaque qui est en train d'être restauré. Je vois quelqu'un à qui on avait dit qu'il y avait comme des artères qui conduisent au niveau du cœur, qui avaient été comme affectées, fragilisées. Je vois comme on parle d'artères qui ont comme été rétrécies. Merci Saint-Esprit. Seigneur, merci car tu débouches quelque chose ce soir. Tu débouches les artères. Tu débouches cette artère. Jésus, tu débouches cette artère. La procota sofaricatos. Roma sote. Oh, merci Seigneur. Seigneur, merci. Père, à cette heure, nous... Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Elle est esprit, elle est vie. Elle est esprit, elle est vie. Ce soir encore, Saint-Esprit, aide-nous. 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 Et aide-moi particulièrement. Tu connais mes limites, mes faiblesses. Tu connais mes incapacités. Seigneur, je fais cette prière comme Paul. Je me glorifierai même de mes faiblesses, afin que sur moi ta puissance repose et que toi seul tu atteignes tes objectifs. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Pouvons reprendre nos places. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Aide-moi à saluer ton voisin. Dis-lui, Jésus t'aime. Change de voisin, dis-lui, Jésus t'aime. C'est la bonne nouvelle qui nous réunit ce soir. Son amour manifeste à la croix. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce renouvelée dans nos vies. Et j'aimerais dire merci à notre Père qui est Pasteur Ken, qui nous donne encore la grâce, l'opportunité de rendre ministère, d'entrer dans son champ, dans le champ que le Seigneur lui a confié. Merci, merci papa. Ainsi qu'à ses côtés, merci au pasteur Nathalie, à notre maman. Nous bénissons le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous sommes toujours dans cette thématique du monde des esprits, ainsi que de son fonctionnement. Et il y a une pensée, il y a quelques mercredis en arrière, que nous avons commencé. Et ce soir, j'aimerais insister sur un certain nombre d'éléments. Et là, le thème que nous avions exploité, c'était au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous voulions parler des réalités attachées au nom de Jésus. Nous prions tous au nom de Jésus. En tant qu'enfant de Dieu, le nom de Jésus, c'est certainement dans le monde chrétien, dans le milieu chrétien, le nom le plus utilisé. Et même au-delà du monde chrétien, j'ai vu plusieurs fois des païens dans des situations délicates dire au nom de Jésus. Parce que, voilà, la situation est compliquée. Même les athées, ils connaissent le nom de Jésus, mais ils ne croient pas au nom de Jésus. Mais voyez-vous, face à des situations extrêmes, j'ai vu des personnes dernièrement, il y a quelqu'un qui racontait une scène qu'ils ont vécue. Ils étaient dans un vol, dans un avion. Alors, il y a des personnes qui ont commencé, il y a une dame plutôt, à quelques heures de l'atterrissage, il y a une dame qui a commencé à prier à haute voix dans l'avion. Elle priait. Mais elle priait à haute voix. Alors les gens autour d'elle commençaient un peu à la regarder de manière un peu étrange. Et certains même commençaient à faire des commentaires désobligeants. Un peu comme se moquer d'elle. Mais la dame, c'est comme si elle ne voyait pas ce qui se passe autour d'elle. Elle continuait à prier.
Et puis au bout d'un moment, elle s'est arrêtée. Alors, la personne qui était dans l'avion à côté de cette dame, lorsque la dame a commencé à prier, elle a vu les gens qui se moquaient, elle s'est dit non, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Je ne vais peut-être pas prier à haute voix comme tout le monde, mais je vais le faire discrètement. Elle a aussi commencé à prier. Mais dans le Seigneur, quelques minutes avant l'atterrissage, ils ont raté la première fois l'atterrissage. L'avion était à quelques secondes d'atterrir, de toucher le sol. Le pilote a repris l'envol. Et tout le monde dans l'avion a compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Bien-aimés dans le Seigneur, les mêmes personnes qui se moquaient de la dame, qui priait 1 heure plus tôt, ont commencé à crier « Jésus, Jésus ». Ils ont commencé à prier, sans que personne les invite à la prière. Je ne sais pas si c'était des vrais chrétiens, ou bien, mais Babaniko Sambela. Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que même ceux qui ne croient pas, ceux qui ne pratiquent pas la foi chrétienne, ils ont l'information du nom de Jésus et ils savent que ce nom-là est terrible. Amen. Et donc, au nom de Jésus, nous l'avions dit, active des réalités spirituelles. Nous sommes en train de parler du monde des esprits et de son fonctionnement. Donc, nous avions dit que le nom de Jésus, ce n'est pas simplement une formule. Ce n'est pas simplement un protocole. Mais derrière, au nom de Jésus, il y a toute une réalité spirituelle qui s'active. Mais qui s'active sous certaines conditions. Et nous avons parlé des réalités des noms, la puissance des noms. Nous avons vu dans l'Ancien Testament la réalité du nom. Et nous avons vu également dans le Nouveau Testament la même réalité du nom continue. Donc Dieu met en évidence la signification et le rôle que le nom joue dans une destinée, même sur le plan spirituel, dans l'Ancien Testament. Mais nous avons vu les mêmes vérités dans le Nouveau Testament. Je ne vais pas revenir là-dessus pour faire l'économie du temps plutôt. Et lorsque nous avons abordé les réalités spirituelles qui activaient, que le nom de Jésus activé, lorsqu'une personne dit au nom de Jésus, tu es en train de prier pour ton enfant, tu t'agenouilles, tu dis au nom de Jésus, je déclare la guérison pour la vie de cet enfant. Tu es en train de prier pour ton travail, tu dis Seigneur, je prie au nom de Jésus, ouvre cette porte afin que mon travail puisse prospérer. Lorsque tu es en train de prier pour les études de tes enfants, tu pries, tu dis au nom de Jésus, Seigneur, étends ta main afin que mes enfants puissent prospérer à l'école. Lorsque tu es en train de prier au marché, là où tu te trouves, pour ton étalage, tu dis au nom de Jésus, Seigneur, je prie que tu puisses accorder ta faveur pour que mon business puisse aller de l'avant. Lorsque le bien-aimé, le frère Chris le Kwanger, lorsqu'il veut que son business aille de l'avant, il prie. Il dit, Seigneur, fais prospérer mon business. Au nom de Jésus. Parce que Jésus lui-même a dit, priez en mon nom. Dites au nom de Jésus. Mais nous avons compris que lorsque nous disons au nom de Jésus, il y a des préalables. Amen, amen. Il y a des préalables importants que nous devons comprendre. Et nous avons parlé d'un premier préalable, nous avons parlé de l'alliance. Nous parlons des soubassements. Les soubassements qui font que le monde spirituel s'active lorsqu'on dit au nom de Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui dit au nom de Jésus qui a réellement des résultats escomptés. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Nous avons parlé d'une première réalité, nous avons parlé de l'alliance. L'alliance. Es-tu en alliance avec le Seigneur? Es-tu en alliance avec ce Jésus que tu cites? Es-tu en relation avec lui? Et la Bible dit dans Jean chapitre 1er au verset 12, comme premier préalable, nous parlons de l'alliance. La Bible dit, Jean 1 au verset 12 et 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ils sont nés de Dieu. La porte d'entrée pour être en alliance avec Dieu, c'est de reconnaître le nom de Jésus et le sacrifice de Jésus. Il faut être né de nouveau. Il faut lui appartenir. Il faut devenir enfant de Dieu. Et je le disais la dernière fois,
si vous voulez voir un impact réel dans vos vies, si nous voulons voir un impact considérable dans nos vies, nous devons reconnaître et vérifier que ce premier soubassement est bien établi dans nos vies. Suis-je réellement enfant de Dieu? Es-tu réellement enfant de Dieu? Ou bien je suis juste quelqu'un, tu es juste quelqu'un qui fréquente l'église? Ou bien je suis réellement né de Dieu? L'alliance. L'alliance, c'est le premier soubassement, c'est la première exigence qui fait que le nom de Jésus que nous prononçons libère des réalités spirituelles. Parce que lorsque nous prions au nom de Jésus, nous devons le reconnaître et le savoir. C'est une réalité spirituelle, mais qui produit des effets physiques. Si je suis en train de parler à quelqu'un, une réalité spirituelle, mais qui produit des effets physiques. La preuve, lorsque nous prions au nom de Jésus, nous prions pour des réalités physiques, mais nous prions en étant conscients que le spirituel va toucher le physique. Raison pour laquelle nous utilisons le nom de Jésus. Amen, amen. Et donc l'alliance est la première chose qui nous introduit dans une effectivité lorsqu'on proclame et on dit au nom de Jésus. Et la deuxième chose que nous avons évoquée, c'est là qu'on s'était arrêté. À part l'alliance qui est le point d'entrée, qui est la première chose qui nous introduit dans le royaume, la deuxième chose, c'est la communion. Parce qu'il est possible d'être un enfant de Dieu, mais de ne pas entretenir la communion. Nous allons voir pourquoi il est important de parler de communion à part l'alliance. Parce que la communion, je vais prendre l'exemple d'un couteau. Un couteau qui est tranchant, après avoir été utilisé un certain nombre de fois, le couteau perd sa capacité à être tranchant. À force de l'utiliser, le couteau, sur sa partie tranchante, perd son efficacité. Le métal s'émousse. Et donc, à un moment donné, on a besoin d'aiguiser le métal pour qu'il reste tranchant. Et donc, la communion, c'est un peu comme l'image de ce couteau que nous aiguisons régulièrement afin de rester effectif dans l'alliance. Si je suis en train de parler à quelqu'un. Et nous avons pris l'exemple de Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 13. Du verset 13 au verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 13. La Bible dit que quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » On n'utilise pas le nom de Jésus par procuration. Tu dois toi-même être en alliance réelle avec lui et en communion. Mais vous voyez, ils sont en train de dire « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Cela nous indique déjà qu'ils n'ont pas une intimité, ils n'ont pas une communion, ils n'ont pas une vraie relation avec ce Jésus dont ils veulent utiliser le nom. Écoutez la suite. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? » La question se pose. Mais vous, qui êtes-vous? Ça, c'est moi qui réfléchis, qui imagine. Les esprits malins, ils opèrent dans la dimension spirituelle, mais avec un point de contact physique, parce qu'ils sont en train de posséder une personne. La personne sur laquelle les fils de Sceva essaient de faire l'exorcisme. Alors, les esprits malins demandent, qui êtes-vous? Ça veut dire qu'ils regardent la réalité spirituelle dans laquelle ils opèrent, ils ne voient rien en alliance avec Jésus.
Aide-moi à poser la question à ton voisin, es-tu réellement en alliance avec Jésus? Alors repose-lui la question, es-tu aussi en communion avec Jésus? Parce que tu peux être en alliance mais sans être en communion. Parce que la communion implique toujours la proximité. Voyez-vous, le fils prodigue, lorsqu'il s'est éloigné du Père, il y a des avantages qu'il a perdus, quoique toujours fils. Mais lorsqu'il revient dans la présence du Père, le Père lui remet l'anneau au doigt, symbole de l'autorité, du pouvoir qu'il avait perdu en étant loin du Père. Et ce soir, j'aimerais inviter quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu. Et tu as l'impression qu'il y a des défaites qui ont commencé à entrer dans ta vie. Tu as l'impression que les choses auxquelles tu résistais facilement, les tentations auxquelles tu tenais, auxquelles tu résistais facilement, tu as l'impression qu'elles ont commencé à t'amorcer. Tu as l'impression que tu as commencé à t'affaiblir. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez ceci. À chaque fois que l'ennemi veut porter des coups fatals dans nos vies, parmi les choses qu'il commence à faire, il cherche d'abord à désactiver les choses qui font ta force. Et en tant qu'enfant de Dieu, la seule chose qui fait notre force, c'est d'être dans la présence de Dieu. Et être dans la présence de Dieu, ce n'est pas théorique. C'est par une vie de consécration, c'est par une vie de prière, c'est par une vie de méditation et d'obéissance de la parole. Ce sont des choses que nous allons voir tout à l'heure. Et lorsque l'ennemi veut fragiliser ta communion avec Dieu, lorsque l'ennemi veut fragiliser et frapper un coup fatal, que ce soit dans un domaine ou bien dans un autre, ce qu'il commence par faire, c'est de chercher à désactiver, à fragiliser ce qui fait ta force. Parce qu'il sait que lorsque tu es dans une vie de prière, tu es dans une vie d'obéissance, on va le voir, Jésus l'a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber, de ne pas succomber. Ça veut dire que dans cette équation, si tu retires un des éléments, ça veut dire si tu ne veilles plus, si tu ne pries plus, tu peux te surprendre à tomber devant les choses devant lesquelles tu ne tombais pas. Jésus dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Et donc le diable sait que lorsque il veut t'atteindre, s'il te surprend, il va te trouver prêt parce que tu es dans la présence du Père. On va le voir, la communion, dans le contexte de la communion, spirituellement, il y a un transfert de nature. Dans la communion, il y a un transfert, il y a des transactions qui se passent dans la communion. Ce qui fait que spirituellement, on est résistant, spirituellement, on est immunisé. Mais lorsqu'on quitte la présence de Dieu, l'ennemi, ce qu'il fait, il commence à introduire plusieurs choses, des petites négligences. Il introduit de la lourdeur, où il peut même te mettre dans une multiplicité d'occupations. Il peut te mettre dans un régime d'urgence. Il y a des urgences, mais qui ne sont pas prioritaires. Il va te mettre dans des urgences et tu es épuisé. Bien-aimé, pour être en mesure d'entretenir sa communion, par la prière notamment, il est important de veiller sur quelque chose qui nous permet de prier, de veiller sur son corps. Si ton corps est affaibli physiquement, si tu es tout le temps épuisé, tu n'auras pas la concentration nécessaire dans tes moments de prière. Et l'ennemi introduit plusieurs choses, soit c'est par des distractions. Ça ne vous est jamais arrivé de vous rendre compte que vous passez des heures et des heures sur TikTok, sur Instagram, sur WhatsApp, sur Facebook, en train de regarder les statuts de défilé. Vous pouvez passer 2 heures. Vous ne somnolez pas. Mais dès qu'on vous dit on va prier, 5 minutes c'est beaucoup. Qui a déjà vécu ça? Non, ici il y a des hommes spirituels, ils ne vivent pas ça. Qui a déjà vécu ça? Entre nous, comment on peut expliquer ce phénomène? J'ai entendu quelqu'un dire, hein, c'est pas moi, mais bon,
je n'exclurai pas cette possibilité. La personne a dit, hein? Ils ont dit qu'il c'est pas normal. Tu fais 2 heures dans les statues, tu es à l'aise, les yeux très ouverts, l'attention très vive, très attentif. Yoanozo transféré, tu transfères les vidéos, tu transfères les blagues. Mais dès qu'on dit, Tosambela, on dit, on va méditer la parole, les paupières deviennent lourdes. C'est comme s'il y a une puissance qui vient t'assaillir. Pourquoi? Parce que tu veux faire des choses importantes. Et donc l'ennemi subtilement introduit des choses qui fragilisent ta concentration, qui fragilisent, parce que la communion avec Dieu passe par des choses. Il y a des points de contact. Il y a la prière, il y a la méditation de la parole, il y a la vie de consécration, il y a le jeûne. Il y a plusieurs choses qui nous maintiennent dans la présence de Dieu. Et l'ennemi, quand il sait que ton point fort, c'est d'être dans la présence de Dieu parce que tu es inaccessible, tu es attaquable mais intouchable, parce que les attaques ne vont pas t'atteindre. Quand tu es dans la présence de Dieu, il va dire non, non, je dois le sortir de la présence de Dieu. Je dois commencer à fragiliser sa vie de prière. Je dois fragiliser sa vie de communion. Je dois commencer à le fragiliser petit à petit pour qu'il perde la force qu'il a. Ça veut dire la présence de Dieu. Mais je lève ma main et je déclare que tu ne perdras pas la présence de Dieu en cette saison dans le nom de Jésus. Bien au contraire, Dieu va intensifier sa présence dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Et la Bible dit au verset 16 de Acte 19, « Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. » Ils ont voulu opérer avec le nom de Jésus, mais ils n'étaient pas en alliance avec Jésus, et moins encore en communion avec Jésus. Je l'ai déjà dit et je le répète, dans le monde spirituel, il n'y a pas de trucage. Amen. Hein? Dans le monde spirituel, bien aimé, il n'y a pas de trucage. Ça veut dire que le monde spirituel a des informations en temps réel que le monde naturel n'a pas. On peut faire des trucages devant les hommes, mais pas dans le monde spirituel. Ce démoniaque était habité par des esprits malins qui avaient accès à des informations. Ça veut dire que les 7 fils de Sceva faisaient un sketch, mais le démon qui est dans le monde des esprits, lui, il voyait, il savait. J'aimerais encourager quelqu'un, j'aimerais supplier, je l'ai fait la dernière fois, j'aimerais encore insister, s'il te plaît. La vie chrétienne, on la vit d'abord pour nous, d'abord, mais aussi pour les autres, mais d'abord pour nous. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, si tu ne prends pas ta vie spirituelle au sérieux, tu vas prononcer le nom de Jésus, mais tu n'auras aucun résultat. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de communion réelle avec le Jésus que tu es en train de prononcer sur ta bouche. La Bible dit, ils sortirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux, de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. C'est bizarre. Ils ont prononcé le nom de Jésus, mais le nom de Jésus n'a pas fonctionné. Mais la conclusion de l'histoire, c'est que le nom de Jésus a été glorifié. Dieu est capable de se glorifier et de se défendre lui-même. Même lorsque les hommes échouent, Jésus-Christ n'échoue jamais. En principe, on aurait dû dire et conclure que le nom de Jésus n'a pas d'impact. Mais loin de là, la conclusion a été le contraire. La crainte s'est emparée du nom de Jésus. Tout Éphèse a compris qu'on ne blague pas avec le nom de Jésus. Tout Éphèse a compris que le nom de Jésus est un nom qui tout double.
Soit tu es réellement en alliance avec lui, ou soit tu n'es pas en alliance avec lui, mais ne blague pas avec ce nom. Je prie que dans l'église, la lourdeur qui s'installe dans les enfants de Dieu soit brisée et que le nom de Jésus soit sanctifié. Sainteté à son nom. Sainteté à son nom. Il est saint. Et dans le décalogue, il dit, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain. Ça veut dire que derrière le nom, ce n'est pas qu'une affaire de nom. Il y a toute une armada spirituelle. Il y a tout un monde spirituel qui s'active lorsqu'on prononce le nom de Jésus. Je prie qu'à partir de cet instant, que quelqu'un soit plus conscient de sa communion avec Jésus et que quand il ouvrira la bouche pour dire au nom de Jésus, que l'armée des anges s'active, que les archanges s'activent et que le Saint-Esprit se déploie. Tu me donnes un amen, que Dieu libère cette grâce sur ta vie. On ne blague pas avec le nom de Jésus. Ce qui est un échec pour les hommes, pour les fils de Sceva, c'était un succès pour Dieu. Le nom de Jésus a été glorifié. Ça me fait penser à cet enseignement, à cette illustration que notre Père nous a donné lorsqu'il parlait de l'arche de l'alliance et l'alliance de l'arche. Il ne faut pas utiliser l'arche de l'alliance comme un fétiche, ça ne va pas marcher. Parce qu'Israël qui voulait utiliser l'arche de l'alliance comme un fétiche, la Bible dit dans 1 Samuel 3, ils ont été battus. C'est pas, au fait, il y a plus que, c'est pas juste un symbole. Il ne faut pas s'attacher au symbole, il faut s'attacher aux choses qui sont cachées derrière les symboles. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne t'attache pas aux objets. C'est la raison pour laquelle, entre parenthèses, je vais ouvrir et refermer rapidement la parenthèse. Souvent, j'ai vu des bien-aimés, je n'ai rien contre cela, mais souvent, avant de prier pour cela, j'aime encourager les gens à être conscients de la manière d'utiliser cela. Je parle de quoi? Je parle de l'huile. Souvent, je vois des bien-aimés qui viennent à un moment, soit au bureau ou bien à la fin des cultes. Est-ce que tu peux prier pour mon huile, pour cette huile? L'huile n'est pas un fétiche. Il faut comprendre le contexte scripturaire de l'utilisation de l'huile. Mais deuxièmement, il faut être dans la révélation. Quand je parle de révélation, de l'instruction spécifique de l'esprit à un moment donné. Ce n'est pas simplement un symbole, tu prends de l'huile et puis juste par ta pensée, tu commences à appliquer de l'huile sur les mains. Tu dis, on me combat au travail, j'applique l'huile sur les mains. Bien aimé, l'huile là n'aura aucun effet. Bon, comme c'est la saison sèche, ça va enlever. Et l'on là-bas, mais beaucoup. Mais ce sera le seul effet. Que je veux dire par là? Il ne faut pas s'attacher au symbole. Qu'est-ce qui se cache derrière? Quelle compréhension, quelle révélation as-tu des réalités spirituelles derrière l'acte que tu es en train de poser? Au fait, c'est ça la clé même. Le nom de Jésus n'est pas simplement un protocole qu'on utilise. Quand Jésus est en train de dire en mon nom, il enseignait aux disciples. Il leur dit, vous allez demander en mon nom. Dans Jean 15, 17, il est en train de leur dire, vous allez demander en mon nom, afin que votre joie soit parfaite. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous avez remarqué que Jésus parlait à des personnes d'une catégorie. Il est important de localiser. Jésus a parlé à plusieurs catégories de personnes lorsque vous lisez les évangiles. Mais lorsque Jésus est en train de parler de l'utilisation de son nom, il parle à un groupe restreint. Il parle aux apôtres. Il parle aux disciples. Ça veut dire des personnes qui sont censées être en communion avec lui. Jésus ne dit pas, vous allez voir dans les enseignements de Jésus, il ne dit pas à la foule que vous allez utiliser mon nom. De cette manière, il y aura des résultats. Non, c'est faux. Mais quand il donne cet enseignement sur son nom, c'est un groupe restreint. Ça veut dire que c'est des personnes qui sont en communion avec lui. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Je prie que ta communion avec le Seigneur se réveille dans une dimension très profonde dans le nom de Jésus. Il parle à une catégorie de personnes très restreinte et particulière. Le nom de Jésus a un impact réel uniquement dans la condition de l'alliance et dans le contexte de la communion. Lorsque tu es en communion, on ne peut pas parler d'être en communion avec quelqu'un s'il n'y a pas un rapprochement. Impossible. La communion implique toujours un rapprochement.
La communion implique toujours une communication, un échange, des transactions. Et ce soir, je vais partager un certain nombre de choses. J'avais déjà commencé un peu à le toucher pour entretenir sa communion. J'aimerais que quelqu'un garde à l'esprit, derrière tout ce que nous sommes en train de partager ce soir, l'objectif c'est de comprendre pourquoi le nom de Jésus peut avoir plus d'effet dans une bouche plutôt que dans une autre. Suis-je en train de parler à quelqu'un? C'est ça la réalité. Je parle des sous-bassements qui accompagnent l'impact du nom de Jésus. Et comment entretenir cette communion? Il y a plusieurs vérités pour entretenir la communion avec le Seigneur. Je parlerai premièrement de la prière. J'avais déjà commencé à toucher cela un peu. La prière. Je vais rapidement donner 4 affirmations sur la prière. La première, c'est que Dieu a établi la prière comme le principal canal de communication entre lui et les hommes. J'aimerais que quelqu'un puisse le noter. Dieu a établi la prière comme le principal canal de communication entre lui et les hommes. Je suis dans Jérémie, chapitre 29, versets 11 à 12. Particulièrement le verset 12, il dit « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. » La prière, il dit à Jérémie, pour obtenir des choses de moi, pour entrer en contact avec moi, j'établis comme mécanisme, comme moyen la prière. Ça veut dire, tu dois t'adresser à moi et aussi je dois m'adresser à toi. Dans 2 Chroniques 7 au verset 14, la Bible dit, c'est un texte que nous pouvons citer de mémoire. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. La prière est un moyen de communication que Dieu a établi entre lui et les hommes. Il est important de le comprendre. Et j'aimerais que quelqu'un retienne que la prière n'est pas un monologue. La prière, c'est un dialogue. La prière, c'est un temps de communion. La prière, c'est un moment où on donne et on reçoit. Tu donnes des réalités attachées à ce que tu ressens. Tu donnes des réalités à travers tes paroles. Tu donnes des réalités à travers l'expression de ton cœur. Mais tu reçois aussi l'expression du cœur de Dieu. La prière n'est pas un monologue. Ce serait une aberration simplement dans certains contextes. Tu veux prendre une décision, tu pries. Et puis après avoir prié, tu pries, tu dis Seigneur, aide-moi à comprendre si je dois aller dans cette direction, si je dois accepter ce travail ou bien je dois refuser. Et puis quand tu finis, tu dis au nom de Jésus, Amen. Tu te lèves, tu pars accepter le travail. Sur base de quoi tu acceptes? La prière, ce n'est pas un monologue. Lorsque tu pries, tu dois vérifier, tu dois te rassurer que tu as un retour. Amen. Que tu as un retour. Quelqu'un se pose la question, mais comment savoir le retour de Dieu? C'est des questions qu'on se pose. Spirituellement, comment savoir que Dieu a répondu? L'un des mécanismes permanents, et je dirais même très efficace, que le Saint-Esprit utilise pour nous communiquer ses réponses, c'est le témoignage intérieur. Lorsque tu pries, écoute la voix de ton cœur. Quels sont les ressentis qui commencent à monter dans ton cœur lorsque tu présentes cette requête à Dieu? Suis-je en train de parler à quelqu'un? Lorsque tu es en train de parler à Dieu, Seigneur, est-ce que je dois accepter cette proposition? Tu restes là, Seigneur, aide-moi à comprendre, éclaire-moi, oriente-moi. Plus tu restes dans la présence de Dieu, il y a des sentiments, il y a des émotions, il y a des pensées qui commencent à s'installer dans ton esprit. Ça peut être une lourdeur, tu sens de plus en plus une lourdeur. Plus tu dis, Seigneur, accorde-moi cette opportunité. Tu sens une lourdeur qui s'installe. Ce n'est pas forcément un combat, c'est peut-être Dieu qui te dit non. Parce que cette opportunité que tu appelles opportunité va te conduire à la mort. Si je suis en train de parler à quelqu'un. Ça veut dire que dans la prière, il y a une réalité. Il faut que tu te rassures que tu as un répondant
Souvent, nous aimons avoir des voix audibles. Tu pries, tu dis, Seigneur, si c'est toi, envoie un prophète pour me parler. Bien-aimé dans le Seigneur, la voix prophétique dans la nouvelle alliance n'est pas faite pour conduire les enfants de Dieu en permanence. C'est pour donner des directions à des moments donnés, de manière ponctuelle. La manière permanente par laquelle le Saint-Esprit nous conduit, c'est dans la communion avec lui. Romains 8, 14, la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire que c'est le témoignage intérieur. J'aime quand l'apôtre Paul, toujours dans Romains 8, est en train de dire, l'Esprit de Dieu rend témoignage. Ça veut dire le témoignage de l'Esprit. Ce n'est pas la prophétie, ce n'est pas le prophète, mais c'est le témoignage de l'Esprit à l'intérieur de ton esprit qui te donne la direction pour savoir si tu dois aller à gauche ou à droite. Je prie dans le nom de Jésus que l'Esprit de Dieu te rende sensible au témoignage qu'il rend dans ton esprit lorsqu'il veut te donner des directions. Combien de fois l'Esprit ne nous parle-t-il pas, mais nous fermons les oreilles à sa voix? À chaque fois que tu désobéis à la voix de l'Esprit, tu es en train de fragiliser ta communion avec lui. J'aime ce que Papa aime nous dire, le Saint-Esprit est un gentleman. Ça veut dire qu'il ne nous force pas. Il te parle avec douceur. La voix du Saint-Esprit n'est pas cette voix-là qu'on imagine. Celle que les enfants d'Israël craignaient comme des tonnerres. Moi, Dieu, je te parle maintenant. Avance. Accepte cette proposition. Ainsi parle le Seigneur. Des fois, ce sera juste. Laisse tomber ce dossier. Et puis, tu ne prêtes pas attention, tu continues à prier ou bien tu essaies d'avancer dans cette affaire. Et puis tu entends encore une fois, tu te dis, laisse tomber, ça ne va pas marcher. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, le piège est lequel? Souvent, nous pensons que les réponses négatives à nos prières, c'est souvent une opposition du diable. Amen. Nous avons tendance, je sais que vous pas. Moi, des fois, j'ai tendance à penser qu'une réponse négative dans mon esprit, dans mes prières, c'est forcément le diable qui me combat. Mais le Saint-Esprit, de plus en plus, m'aide à comprendre qu'il peut me dire non à une demande. Est-ce que vous savez que non est une réponse? Dieu peut te dire non par rapport à une demande. Amen. La maturité nous aide à comprendre que Dieu a toujours raison, premièrement. Deuxièmement, que dans la raison de Dieu, deuxièmement, il y a toujours notre bien dedans. Quand Dieu nous dit non, alors que nous sommes en train de prier, bien-aimé dans le Seigneur, dis-toi que c'est toujours pour ton bien. Toujours, j'insiste sur le toujours. C'est toujours pour notre bien. J'ai envie de le dire en lingala. Non, jamais. C'est-à-dire Dieu ne peut pas te priver de quelque chose que tu lui demandes simplement par méchanceté. C'est faux. Si c'est la conception que tu as, sache que ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas lui le vrai Dieu. Dieu est amour. Mais dans son amour, il y a aussi sa sagesse. Amen. Et donc, il nous donne des directions. Et donc, je le disais que la prière, c'est un dialogue. Lorsque tu pries, rassure-toi que ce moyen de communication te permet d'exprimer ta pensée, mais aussi d'avoir un retour. Mais il y a plusieurs sortes de prières. Ce n'est pas sur ça que je vais traîner ce soir. Il y a plusieurs sortes de prières. Mais quand tu pries, particulièrement dans le contexte d'une direction que tu veux avoir, rassure-toi que tu as le feedback, tu as le retour de l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur te répond, que le Seigneur te donne la direction. Et je le disais, à chaque fois que nous recevons une direction de l'Esprit et que nous y obéissons, ça renforce notre communion avec lui. Ça augmente notre sensibilité.
Ça augmente notre autorité spirituelle. Parce que retenez cela, nous sommes en train de parler du nom de Jésus et il faut de l'autorité spirituelle pour que le nom de Jésus puisse avoir de l'impact. Mais la chose, parmi les choses principales qui fait croître et grandir notre autorité spirituelle, c'est l'obéissance à la parole et l'obéissance aux instructions de l'Esprit. À chaque fois que l'Esprit te parle et tu appliques ce qu'il te dit, spirituellement, tu es en train de prendre du volume. C'est la raison pour laquelle lorsque tu dis au nom de Jésus, il y a un impact différent. Pourquoi? Parce que ta communion avec l'Esprit de Jésus, parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Quand tu opères dans une obéissance au Saint-Esprit, ça veut dire qu'il y a une dimension de confiance. C'est la raison pour laquelle je prends l'exemple. Lorsque vous avez quelqu'un avec qui vous travaillez, un collaborateur ou bien un travailleur à la maison, plus il obéit aux orientations, aux instructions que vous lui donnez, plus vous lui faites confiance parce que vous estimez qu'il a compris votre mode de fonctionnement. Ainsi, vous pouvez lui confier des tâches sans être obligé de suivre. Pourquoi? Parce que vous avez vu que dans les petites choses, il a été fidèle. J'aimerais dire à quelqu'un qui soupire après le fait d'écouter Dieu de manière plus régulière et précise, voilà un secret. Fidèle dans les petites choses, on va nous accorder des plus grandes. Quand Dieu te donne des petites instructions, il te dit simplement, lève-toi à 6 heures du matin pour prier. Mais toi, tu donnes priorité à ton sommeil, tu as envie de dormir. Et tu te réveilles à 8 heures, tu pries. Ce que tu ne sais pas, à 8 heures, tu n'auras pas les mêmes informations que tu aurais dû avoir à 6 heures. C'est des fois des petites choses. Je vais me dire une vérité. Par moment même, quand tu te lèves à 6 heures, là, tu pries. Tu ne reçois rien comme instruction à ce moment-là. Mais vous savez ce qui se passe? Ton acte d'obéissance vient de booster ton esprit. C'est comme ça. Ton acte d'obéissance vient de booster ton esprit. Des fois, c'est des petites choses. Tu sens dans ton cœur, le Seigneur te dit, donne telle chose à ce frère-là. Des fois, c'est des choses vraiment anodines. Offre un livre à ce frère-là. Achète-lui un livre. Ou bien paie-lui les frais pour qu'il participe à la retraite de la jeunesse. Tu as l'impression que ça revient. Peut-être que derrière cette instruction, le Seigneur veut déclencher une visitation extraordinaire dans ta vie. Mais c'est simplement des fois des petites clés. Fidèle dans les petites choses, obéissant dans les petites instructions, le Seigneur nous donnera des plus grandes instructions. Je prie et je lève ma main qu'en cette saison, que Dieu te donne d'être fidèle et attentif dans les petites instructions et que tu commences à monter graduellement dans le nom puissant de Jésus. Je viens proclamer et déclarer que les choses qui t'empêchaient d'obéir aux petites instructions sont renversées ce soir dans le nom puissant de Jésus. Je te vois entrer dans une nouvelle dimension de précision d'écoute de Dieu, que Dieu puisse déboucher tes tympans spirituels et que Dieu puisse enlever toutes ces cités spirituelles parce que tu as obéi aux petites instructions. Donne-moi un bon amen. Ça renforce la communion. Tant où il est là, il regarde, il dit, ça c'est quelqu'un qui obéit à mes instructions. Lorsqu'il voit, il dit, ok, tu dis au nom de Jésus. Pasteur Juan dit, au nom de Jésus. Jésus dit, regarde, il dit, oui, elle obéit à mes instructions. Il dit, hé, les anges, mettez-vous en activité maintenant. Ce n'est pas n'importe qui a dit au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le Seigneur regarde la manière dont tu marches avec lui. Dieu ne fait point exception de personne. Celui qui l'invoque en esprit et en vérité expérimente sa gloire. La prière, c'est un moyen de communication que Dieu a établi. La deuxième vérité sur la prière met en contact le visible et l'invisible, l'humain et le divin, le physique et le spirituel. La prière met en contact le visible et l'invisible, l'humain et le divin, le physique et le spirituel. Je suis dans Luc chapitre 3, verset 21 jusqu'au verset 22. La Bible dit, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. J'aime
ce détail, cette précision que Luc donne. Ce n'était pas un autre moment, pendant qu'il priait. Ça veut dire au moment précis où Jésus priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Regardez la corrélation qui existe entre l'activité de la prière et les réalités physiques et spirituelles. La Bible dit pendant que Jésus priait, pendant qu'il priait, ça veut dire qu'il était en train de prier. Je ne sais pas ce que Jésus était en train de dire ce jour-là dans sa prière. Je ne sais pas s'il rendait grâce au Père parce qu'il voyait déjà comment l'humanité allait être sauvée. Je ne sais pas s'il était en train de rendre grâce au Père pour la victoire qu'il allait nous accorder à travers son sacrifice. Mais Jésus priait, il priait, il priait. Et la Bible dit que pendant que Jésus priait, pas avant, pas après, pendant. J'aimerais dire à quelqu'un, fais attention à la prière. Tu ne sais pas quel phénomène se passe pendant que tu pries. Tes yeux physiques ne voient pas tout. Tes sens ne perçoivent pas tout. Mais il y a une activité spirituelle qui est déclenchée pendant qu'il priait. La Bible dit, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle. Il y a une autre version qui dit, il descendit sur lui sous une forme physique. La prière a la capacité de matérialiser les choses spirituelles pour qu'elles deviennent physiques. Je répète, la prière a la capacité de matérialiser les choses spirituelles pour qu'elles deviennent physiques. Pendant qu'il priait, la prière, c'est un point de contact entre le visible et l'invisible, l'humain et le divin. Le Saint-Esprit, le Roua, il est esprit. C'est comme un vent. Il est comme un vent. Lorsqu'on le décrit, il y a aussi l'identité, l'image du vent qu'on utilise. On ne voit pas le vent. Mais ce jour-là, dans la prière, on a vu le Saint-Esprit dans une autre forme corporelle descendre sur Jésus. Et les gens ont pu le voir. Je prie et je déclare que maintenant, dans ta vie de prière, que les choses que tu ne voyais pas, tu commenceras à les voir. Les choses qui étaient invisibles à tes yeux vont devenir visibles. La gloire que Dieu t'a révélée en songe va devenir matérielle et physique. Les promesses que Dieu t'a annoncées en 2016, quand tu étais à la montagne, en cette année, dans la prière, ça va devenir physique. Physique. La prière quitte le spirituel. Cela, j'aime quand Paul dit dans Éphésiens 1. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. La sphère, le lieu de notre bénédiction et spirituel. Alors pourquoi j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un que l'argent et les possessions matérielles, ce n'est pas ça la bénédiction. Si tu définis la bénédiction comme étant le fait d'avoir beaucoup de possessions matérielles, alors disons-le ouvertement, les païens sont plus bénis que nous. Amen. Les athées sont plus bénis que nous. La bénédiction, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas l'argent. Mais la bénédiction peut libérer des conséquences matérielles et financières. Mais ce n'est pas d'abord ça. Ce serait très, très, très triste de définir la bénédiction comme les possessions matérielles. Et Paul le dit dans Romains 15, il dit, si c'est seulement dans cette vie que nous avons cru en Jésus-Christ, si c'est seulement pour cette vie que nous avons cru en Jésus-Christ, nous sommes les hommes les plus malheureux du monde. Ça veut dire que si nos réalités, la réalité de notre communion avec Jésus-Christ, nous la limitons dans la dimension de l'obtention des choses matérielles, nous sommes les plus malheureux. Nous sommes nuls, nous n'avons rien compris.
La bénédiction, c'est la réalité spirituelle que Dieu libère dans nos vies. La bénédiction, c'est l'atmosphère, l'environnement que Dieu libère dans nos vies. La bénédiction, c'est la présence de celui-même qui nous bénit. C'est ça la vraie bénédiction. La troisième vérité sur la prière. Dieu aime la prière et il y est attentif. N'est-ce pas une bonne nouvelle que de savoir que je m'avance pour parler à quelqu'un qui aime la prière? Ça rassure. Imaginez-vous si les Écritures nous révélaient que la prière ennuie Dieu. Mais entre parenthèses, il y a des prières qui ennuient Dieu. Il y a des prières qui énervent Dieu. La prière de l'impie, la Bible dit, c'est comme une abomination aux oreilles de Dieu. Mais les Écritures nous révèlent, nous sommes dans Psaume 66 au verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Verset 19. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Dieu est attentif. Quand on parle d'être attentif, ça veut dire que tu dis, s'il vous plaît, silence, silence. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que mon fils dit? Arrêtez le bruit, s'il vous plaît, silence, silence. Dieu est attentif, ça veut dire qu'il porte son attention. Ça veut dire Dieu se concentre sur la prière. Quand le juste prie, quand un juste prie, Dieu est attentif. Bien aimé, il est important de comprendre ces vérités pour prier avec assurance. J'aime le dire, on ne prie pas par formalité. Amen. On ne prie pas simplement pour se soulager, pour dire Nasambelaki. Non, on prie pour avoir des résultats. On prie, Paul, plutôt l'auteur de l'épître aux Hébreux, en train de dire, il faut que celui qui s'approche de Dieu, premièrement, sache que Dieu existe. Mais il ne s'arrête pas là. Deuxièmement, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, pas de ceux qui cherchent la rémunération. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu d'abord. Change de voisin, dis-lui Dieu d'abord. La rémunération après. Oh, je bénis le Seigneur pour ce merveilleux programme de l'année passée, quand le Saint-Esprit avait dit à notre Père, oubliez toutes les autres requêtes. Moi, personnellement, j'ai vu plusieurs personnes venir avec des témoignages pour dire, au début, c'était difficile. Papa, c'était difficile de se dire, bon, j'ai des problèmes, c'est réel. Des problèmes réels qui te font mal. Mais tu reçois l'instruction, oublie tes requêtes, prie, adore Dieu, cherche Dieu d'abord. La chair n'aime pas ce genre d'exercice. C'est difficile. Ça veut dire qu'à un moment, tu es en train de prier, tu dis, Seigneur, je t'adore, Seigneur, j'ai besoin de toi. Sans que tu t'en rendes compte, Seigneur, je t'adore, Seigneur, donne-moi le pain, donne-moi le pain. Seigneur, je t'adore. La chair est têtue. Ce n'est pas facile. Peut-être pour toi, c'est facile, mais moi, je dois crucifier ma chair pour rester concentré sur ce que Dieu dit. Parce que la chair aime les choses de la chair. Seigneur, résous mon problème maintenant. Et ce qui est drôle avec Dieu, c'est que récemment, Pasteur Héros, j'étais en train de méditer sur Philippiens 4, au verset 6 à 8. Je ne sais pas si on peut m'aider à mettre cela, les amis de la technique. Philippiens 4. Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6, on va descendre jusqu'à 8. On va le lire ensemble. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières et des supplications avec, verset 7. Et la paix de Dieu, toute intelligence, gardera vos pensées et vos cœurs. Bon, réfléchissons ensemble. Le verset 6, d'accord? Paul dit,
ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître quoi? Vos besoins. Donc tu as besoin de quoi? Du mariage. Ne t'inquiète pas. Tu fais quoi? Seigneur, j'ai besoin du mariage, je prie. Tu as besoin du travail. Ne t'inquiète pas. Tu fais quoi? Seigneur, j'ai besoin du travail. Tu as besoin de la guérison. Ne t'inquiète pas. Tu dis quoi? Seigneur, guéris-moi. Tu as besoin du Minerval pour tes enfants. Ne t'inquiète pas. Mais tu fais quoi? Présente tes besoins. Seigneur, j'ai besoin du Minerval pour mes enfants. Mais c'est la suite de ce verset qui me fait réfléchir. Parce que j'aurais voulu que le verset 7 nous dise: et Dieu qui est fidèle vous accordera selon les besoins que vous avez exprimés dans la prière. C'est ce que le verset dit. J'ai l'impression qu'il y a une cassure entre la réalité exprimée dans le verset 6 et celle exprimée dans le verset 7. Le verset 7 dit: et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ah bon? Seigneur, j'aurais voulu qu'après avoir exprimé mes besoins, tu m'as dit ne t'inquiète pas, mais exprime tes besoins par la prière. J'aurais voulu, Seigneur, qu'au verset 7, tu me dises: voilà, je réponds à tes besoins. Mais il dit non. Le vrai besoin, le premier besoin dont tu as, le premier besoin que tu as réellement, c'est que ton cœur et tes pensées soient gardés dans ma présence. Parce qu'à chaque fois que nos cœurs et nos pensées sortent de la présence de Dieu, même lorsque Dieu nous a déjà visités après avoir prié, on ne voit pas cette bénédiction parce qu'on est dans l'agitation. Un cœur agité perd le discernement et la sensibilité. Des pensées éparpillées passent à côté de la visitation de Dieu. Et Dieu, connaissant ces vérités, il dit: avant de te visiter, je commence par te stabiliser dans ma présence. Il ne dit pas: il va garder vos cœurs et vos pensées dans la tranquillité. Il précise: il y a un environnement réellement capable de nous garder dans la paix. C'est l'environnement de Jésus-Christ. Il dit: vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça veut dire les émotions, les choses qui peuvent aller à gauche, à droite. Toute forme d'agitation va s'arrêter quand tu demeures dans ma présence. Parce que quelquefois, j'aimerais nous dire une vérité. Dieu ne répond pas d'abord à nos demandes. Dieu répond d'abord à nos besoins. Parce qu'il est Dieu. Il est un père responsable. Si un enfant te demande un couteau, un enfant de 2 ans et demi, il te demande une lame de rasoir, tu ne vas pas lui donner. Tu ne vas pas lui donner. Pourquoi? Parce que tu es un père responsable. Vous savez qu'il y a des prières que nous faisons qui sonnent étranges aux oreilles de Dieu. Et Dieu regarde et dit: non, il n'a pas encore compris. C'est la raison pour laquelle à un moment donné, quand Dieu traîne et ne répond pas, ne t'inquiète pas, il est en train de te travailler. C'est la raison pour laquelle plus tu restes dans sa présence, plus tu renforces ta communion avec Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Tu commences à comprendre les vraies intentions de Dieu. Et la Bible est en train de dire qu'il y a quelqu'un de stratégique qui nous aide dans la prière afin qu'on soit efficace. J'ai nommé le Saint-Esprit. Parce que lui, il intercède pas selon nos besoins, mais il intercède selon les besoins du cœur de Dieu. Puisqu'il sait ce vers quoi tend le cœur de Dieu, le Saint-Esprit fait une connexion entre la pensée de Dieu et nos réels besoins. Il nous amène les fuites de ce que Dieu attend. Bien aimé, Dieu assis sur son trône, il y a des prières qu'il attend. Je nous dis la vérité. Il y a des prières auxquelles Dieu est attentif. Il y a des prières qu'il attend. Pendant que tu pries, Dieu sur son trône, il regarde. Il attend la bonne prière. Entre-temps, il prend soin de toi, il te protège. Il t'encourage pour que tu ne te décourages pas. Mais tant que tu n'as pas touché le vrai besoin du cœur de Dieu,
Mais tu vas rester dans la présence de Dieu. Mais l'avantage de rester dans sa présence, c'est que dans sa présence, tu commences petit à petit à comprendre. Je vois une femme dans la Bible. Elle allait chaque année au temple, mais elle ne comprenait pas le vrai besoin de Dieu. La Bible dit chaque année, elle montait à Silo. Et plus elle montait, elle se rapprochait du vrai besoin du cœur de Dieu. Et il y a eu une année, lorsqu'elle est montée dans la présence de Dieu, elle priait. J'aime ce que ce verset dit. Comme elle restait longtemps dans la prière. Je prie que le Saint-Esprit donne à quelqu'un la force de rester longtemps. Bien aimé, il y a des choses qu'on écoute seulement lorsqu'on reste longtemps dans la prière. Comme elle restait longtemps dans la prière, culte et Silaki déjà, tout le monde est parti. Elkana, Pénina, les enfants, tout le monde est parti. Mais Anne était toujours là. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Mais voyez-vous, plus elle restait dans la présence de Dieu, Dieu a commencé à lui donner des fuites. Dieu a commencé à dire, Saint-Esprit, explique-nous un peu comment on doit fonctionner. Et quand elle comprend, elle dit, Seigneur, si tu me donnes un fils mâle, moi, je te le rendrai. Et Dieu a dit, voilà, tu as touché le jackpot. Je prie en cette saison que le Saint-Esprit te prenne en charge. Que je ne prie pas, que tu ne pries pas juste pour prier, mais que tu pries avec des résultats, que tu pries avec un impact, que tu pries avec des conséquences. Je vois Dieu élever quelqu'un et tes prières commencent à bouger le quartier. Tes prières commencent à bouger la famille. Tes prières commencent à bouger l'église. Tes prières commencent à bouger la ville. Tes prières commencent à bouger le pays. J'ai vu un homme dans ma Bible. Sa prière a bougé le pays. La situation économique a changé. Élie vient dire à Akab, il n'y aura en ce temps-ci ni rosée ni pluie, sinon ma parole accueillie. La situation économique de la nation commence à changer par la prière d'un seul homme bien-aimé. La prière, c'est un point de contact entre le visible et l'invisible, entre l'humain et le divin, entre le spirituel et le matériel. La prière. Dieu aime la prière. Il aime la prière. Il exprime lui-même. Il y a plusieurs versets des Écritures qui expriment cela. Le psaume 65 au verset 3. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Toi qui écoutes. Il y a des vérités autour de la prière lorsque le Saint-Esprit nous aide à les comprendre. La flemme de la prière nous quitte. On commence à aimer la prière. Parce qu'on comprend que c'est un lieu stratégique. C'est un lieu de renforcement. 2 Chroniques 7 au verset 15. Il est en train de dire, mes yeux, au fait, tous les sens de Dieu sont attentifs à la prière. Le psaume 65, 3 dit, ô toi qui écoutes la prière, ça dit les oreilles. Mais 2 Chroniques 7 au verset 15, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles attentives à la prière faite en ce lieu. Donc quand tu pries en accord avec la pensée de Dieu, donc Dieu ouvre les yeux. Il dit, waouh. Tu dis quoi? Oui, vas-y. Dieu ouvre les yeux. Ce sont des images. Dieu ouvre les yeux. Et ses oreilles écoutent. Parce que Dieu aime la prière. J'aimerais que pendant 5 minutes, que quelqu'un fasse une prière. Dis, Seigneur, la prière me maintient dans la communion avec toi. Réveille en moi une autre dimension. Pas le temps de toucher à la méditation, mais lorsque tu pries et tu médites, la parole de Dieu est un mystère extraordinaire. Tu commences à comprendre des choses et des vérités commencent à être cristallisées dans ton homme spirituel. Il y a comme une connexion permanente entre toi et le Jésus que tu proclames sur tes lèvres. À chaque fois que tu dis au nom de Jésus, à cause de la qualité de ta communion avec le Seigneur. Bien aimé, c'est dans la prière que Dieu t'amène dans sa présence pour te dire, j'aime pas ce que tu fais ces jours-ci. C'est dans la prière que le Seigneur te recadre.
C'est dans la prière que le Seigneur, bien-aimé, à un moment donné, si tu pries et tu fais un bon moment, Dieu ne t'interpelle pas. Ça veut dire que peut-être que tu as commencé à boucher tes oreilles. Parce que nous sommes appelés à nous perfectionner à chaque fois. C'est dans la prière que le Seigneur te dit, non, non, maintenant corrige telle chose. Maintenant, je vais t'amener à une nouvelle dimension. Je veux que tu fasses ça de telle manière. Maintenant, arrête cette habitude. Passe maintenant à une autre dimension. Reçois la force de passer à cette dimension. Je veux que tu sois victorieux sur ce péché. Ces choses se communiquent dans la prière. Dans la prière, Dieu nous communique sa nature. Dans la prière, Dieu nous communique sa pensée. Dans la prière, Dieu nous communique son esprit. Dans la prière, Dieu nous communique ses ressources. Dans la prière, Dieu nous communique ses capacités. Dans la prière, la nature de Dieu qui est en nous commence à jaillir, à se manifester. La Bible dit que pendant qu'il priait, Jésus, son visage changea d'aspect. La prière change l'aspect. Ainsi, quand tu ouvres la bouche, tu dis au nom de Jésus. Même les démons savent que c'est un général de Dieu qui a dit au nom de Jésus. Je vois un mouvement d'ange. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un général sur la terre, un général obéissant à Jésus-Christ qui a ouvert sa bouche pour dire au nom de Jésus, et l'armée des anges s'est déployée. Je prie pendant que tu es en train d'élever ta voix. Commence à dire, Seigneur, je veux une autre dimension avec toi. Est-ce que quelqu'un peut prier? Dieu aime la prière. Mon Jésus aime la prière. Lorsque je regarde dans les évangiles, il passait son temps à prier. Après un service, après avoir guéri les malades, la Bible montre qu'il renvoie les malades. Il dit aux disciples, allez à l'autre bord. Mais Jésus se retire encore pour prier. Je vois dans les Écritures, Jésus se levait. La Bible dit, aux premières heures, avant que le soleil ne se lève, il se retira dans un lieu désert pour prier. Le problème avec toi, tu n'aimes pas la solitude, tu n'aimes pas les retraites. Il y a trop de bruit autour de toi. Il t'invite dans le lieu secret. Il a des choses précieuses à te dire. Parce que la prochaine étape, la prochaine dimension de ta vie, la prochaine dimension de ton ministère est liée aux informations, aux révélations qu'il doit te dire dans le lieu secret. Là où tu es, lève ta voix, prie. Dis, Saint-Esprit, fortifie-moi. Resoparia soko. Alakosokoto keremasute. Kereposokoto. Rapasikate keremosate. Lobosakata. Ce que j'aime avec la prière en esprit, c'est que mon intelligence peut être limitée en termes de versets bibliques et de connaissances. Mais lorsque j'active la prière en esprit, la Bible dit, c'est en esprit que je dis des mystères. Je commence à naviguer dans la dimension des mystères. Comme mon intelligence est limitée, Raposokoto, Rimasokoto. Certes, je ne comprends pas tout, mais je sais, Rabosakata, que quelque chose se passe dans mon esprit. Quelque chose est en train d'être téléchargé. Ma communion est en train d'être Rabosakata, Ripasuke et Laposokoto. Est-ce que quelqu'un peut parler au Dieu qui aime la prière? Oh, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Ma Reposakata. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Dans les semaines qui restent, dans les mois qui restent de cette année, le nom de Jésus dans ta bouche va activer des réalités inimaginables. Raposokoto, Eleparosaka, Repapapapapa, Rekate sekete. Celui qui prie en esprit, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu directement. Il dit des mystères. Un mystère, c'est quelque chose qui échappe à la connaissance et à l'intelligence naturelle. Un mystère, c'est quelque chose que la raison humaine ne peut pas saisir pleinement. Raposokoto korobosaya. Elekatosike. Reposokoto. Ma reposakata. Keleposakata. Pendant que tu es en train de prier, il y a des lourdeurs qui te libèrent maintenant. Il
y a des lourdeurs qui te libèrent maintenant. Tu as reporté un programme de retraite plusieurs fois. Il y a toujours des événements, il y a toujours des circonstances qui viennent t'intercepter. Mais au moment où je suis en train de parler, il y a une onction particulière qui va descendre sur toi pour te rendre capable. Raposaya, Ali Sofatia, Entekelema Soka, Roposokoto, Repasikata, Mantekereba Saya. J'aime quand Zacharie le prophète dit, en ce temps-là, sur la maison d'Israël, je répandrai un esprit de prière et de supplication. Raposakata, Levarikatos, Roposokoto, Entekamania, Lado, Atokos, Reposaka, Ereposaya, Lekotosaka. Parle à Dieu. Tu es en train de restaurer. Je vois comme quelqu'un qui avait un habit blanc mais avec des taches. Et je vois pendant que tu pries, je vois quelqu'un qui enlève cet habit blanc, il te remet un habit blanc sans tache. Il y a quelqu'un en ce lieu, ta vie de sanctification a été affaiblie parce qu'on avait fragilisé ta vie de prière. Et l'Esprit de Dieu me dit, il y a un revêtement ce soir. Il y a un revêtement ce soir. Il y a un revêtement ce soir. Ele pasuke, raposokoto, repasukete, remasokoto, marekato sikete, marekasokoto. Parle bien Dieu. Repasokoto, reposakata. Que ce revêtement descende sur toi maintenant. Tu vas rentrer à la maison avec ce feu. Parle à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train d'entrer dans la deuxième partie de l'année. On vient de passer 6 mois. Voilà que nous sommes en train de traverser, arriver au 7e mois de l'année. J'aimerais que tu pries pour cette deuxième partie de l'année. Je suis persuadé que le Seigneur est en train de te shifter en cette deuxième partie. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une dimension à laquelle le Seigneur est en train de t'attendre. En cette deuxième partie de l'année, il y a des 10 choses qui vont être changées. Il y a des positions que le Seigneur va t'accorder. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. En cette deuxième partie de l'année, j'aimerais que tu pries avec moi pendant quelques minutes. Que tu déclares, la Bible déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est que tu dis dans la prière, l'Éternel est en train de l'accomplir ce soir. J'aimerais que tu pries pour cette deuxième partie de l'année, que tu déclares, que tu parles, que tu crées. Quelque chose est en train de se passer. Je prie ce soir, Éternel, pour cette deuxième partie de l'année qui est en train de commencer. Tu nous attends, Éternel, à une dimension supérieure. Il y a quelque chose que tu es en train de faire. Il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des chaînes qui tombent. Il y a des choses que tu es en train d'opérer. La Bible déclare à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. C'est pourquoi ce soir, je lève mes mains, je déclare une deuxième partie de l'année pleine de visitations, pleine de changements, pleine d'onction. Éternel Dieu, j'ai prié au Dieu de gloire pour mon église. J'ai prié pour le peuple de cette église. Éternel Dieu, tu te lèves pour combattre pour nous. Oh Dieu, il y a quelque chose qui va s'opérer en cette deuxième partie de l'année. Il y a des choses qui vont bouger. Il y a des choses qui vont changer. Merci Père, car là où tout échoue, la prière n'échoue jamais. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons nous approcher de toi avec assurance, parce que tu es le Dieu de dimension élevée. Père, merci, car nous savons que nous sommes dans le véritable. Nous avons cru au véritable. Nous embrassons le véritable.
Dieu de gloire, Dieu suprême, Dieu véritable. Merci pour ce que tu fais, Père. Merci pour ton amour. Merci pour tes compassions. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là. Au nom de Jésus-Christ, merci pour ta main sur ton peuple ce soir. Nous pouvons sentir comment tu nous fais du bien. Seigneur, nous avons un cœur rempli de joie ce soir. Je sens la joie envahir mon cœur. Je sens la joie envahir mon cœur. Je sens la joie envahir ton peuple. Je sens la joie envahir cette nation. Je sens la joie de l'Éternel nous envahir. Voilà pourquoi nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous te célébrons, nous te célébrons, nous te célébrons.